Bonjour YouTube, j'espère que ça va. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire plaisir à Sky et à vos loulous en confectionnant des friandises maison. Vous allez voir, c'est rapide, pas beaucoup d'ingrédients et ultra sain. On va utiliser la banane et la pomme pour cette recette. Je vous emmène avec moi, c'est parti. Alors pour cette recette, vous allez avoir besoin de tous les éléments qui sont ici. Bon, elle est déjà là, Miss Dalleuse, elle a déjà envie de ses friandises, mais elle va attendre. Donc pour faire ces petites friandises, vous allez avoir besoin d'une banane. On va avoir besoin de 200 g de farine. Normalement, ils utilisent de la farine de riz, parce que c'est une recette que j'ai prise sur internet. Mais je voulais vraiment utiliser des produits que tout le monde a chez soi au quotidien. Donc on va partir sur de la farine traditionnelle. Ça ne change pas beaucoup sur la recette. Donc on est sûr de pouvoir se trouver ça. On va partir avec 2 œufs, puis 2 pommes. Donc ça, c'est vraiment les ingrédients pour faire ces petites friandises. Vous voyez, il ne nous faut pas beaucoup d'ingrédients. Et avec ça, on va pouvoir faire de bonnes petites friandises avec lesquelles nos loulous vont se régaler. Donc on est parti pour la petite préparation. Alors on va pouvoir commencer cette préparation. Donc, moi ce que j'ai fait au préalable, c'est qu'il faut bien éplucher les pommes. Enlever le milieu, vous savez, toute la partie dure de la pomme et surtout bien enlever les pépins. C'est hyper important. Je les ai coupés en tout petits bouts comme ça. Dans la recette, il disait de les écraser, en faire comme une genre de purée. Moi, je préfère laisser des petits bouts de pommes comme ça. Sky, ça lui fait un peu de mâche. De toute façon, elle va partir au four. D'ailleurs, petite précision, avant de commencer, n'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. Comme ça, le temps qu'on prépare la petite pâte pour nos friandises, le four sera chaud. Moi, ce que j'aime bien faire lorsque je fais ça, c'est de donner des petits bouts et faire goûter à Sky. Sky, viens voir. Test qualité. Sky adore les fruits en plus. Donc, je mets les morceaux de pommes. Donc, on prend un grand saladier. On va verser ici les morceaux de pommes. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, je les ai vraiment coupés en petits morceaux. Comme ça, ça lui fera des morceaux de pommes à croquer dans ses friandises lorsque ça va cuire. On va prendre la banane, pareil. Hop. Alors, il faut savoir que apparemment, la pomme est un des meilleurs fruits possibles pour nos animaux. Donc, en l'occurrence, en tout cas pour le chien sûr. Donc, du coup, en plus, bénéf pour eux, ça leur fait pas mal de bons fruits. Donc, on va mélanger. Alors, ça, je vais galérer un peu. Je vais aller chercher une fourchette. Voilà. Ce sera plus simple avec ça. Donc, je vais venir écraser la banane avec la pomme, comme ça. Hop. On écrase bien. Hop, comme ça. Donc là, la banane, ça va faire une genre de purée de banane un peu écrasée, du coup. Hop, voilà, on va bien. Encore une fois, après, c'est à votre contenance. Soit vous pouvez les mixer directement, ou soit comme moi, vous vous les laissez en petits morceaux. Alors, le seul truc, peut-être, c'est qu'à la cuisson, les pommes peuvent peut-être prendre un peu d'eau, peut-être, je pense. Je suis pas un expert, mais à mon avis, ça peut être possible. Donc, vraiment à voir. Ça, c'est plus comme vous le sentez. Donc, une fois que la banane est bien mélangée, hop. On va venir y verser nos 2 cuillères. Du coup, nos 2 cuillères à café, pas de sucre. Pas de sucre, n'importe quoi. À soupe. 2 cuillères à café de miel. Attendez, parce qu'en plus, comme il fait un peu froid, le miel il est un peu dur. Ah! Pourquoi il a pété comme ça? On va faire ça comme ça. Donc, une cuillère de miel, hop. Oh, il fait tellement froid que le miel, il est un peu durci. Et 2 cuillères de miel. Voilà. Ça, on va pas trop en mettre. Ça évite d'avoir trop de sucre dans la préparation. Ensuite, on va venir rajouter les 2 œufs. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais écraser un premier coup comme ça, voilà, pour commencer à mélanger. J'ai eu un petit souci de mémoire, problème réglé. J'ai incorporé donc les deux œufs. On va prendre un petit fouet, ce sera plus simple. Et on va venir commencer à touiller, comme ça. Vous allez voir, là, la préparation est quasiment finie. On va rajouter la farine et c'est fait.
et vous allez obtenir ceci. Vous voyez, c'est bien lisse avec les morceaux de pommes et la banane qui s'est mélangée dans les œufs. Voilà, hop, on mélange bien. Et là, on va venir incorporer les 200 g de farine. Moi, je vais le faire en 2 fois pour voir un peu comment la pâte se comporte. Oh, je suis en train d'en foutre partout. Hop. Donc là, vous voyez, ça commence à prendre la texture d'une pâte, pardon. Allez, hop, on va mettre. On met la farine. En faites attention quand vous mélangez quand même. Pour mettre pour tout. Voilà. Super. Et là, vous voyez, on a une bonne pâte bien homogène qui est en train de se former. La pâte des friandises va être prête. Super. Oh, ça sent fort le fruit. Hein. Ça sent fort la banane, fort la pomme. On incorpore bien toute la farine et on mélange. Et là, vous voyez qu'on a bien une bonne pâte. Voilà. Je crois mon four il est à moitié foutu. Et vous voyez, ça nous donne ceci. Ça nous fait une bonne pâte à friandises. Ce que je vais faire, c'est que je vais voir si c'est possible. Soit vous avez des moules et vous les versez dedans et vous pouvez les mettre au four. Soit vous n'avez pas de moules et on va essayer de... Mais là, ça me paraît un peu liquide. Donc, soit on les met un peu au congèle avant, une fois qu'elle a bien durci, et on les détaille avec un bout de carton en donnant la forme qu'on veut. Soit on va venir les étaler comme ça sur une plaque de cuisson et puis les faire cuire directement. Moi, c'est ce que je vais faire. Je vais chercher la plaque et on continue la recette. Voilà, j'ai sorti la plaque, les petites friandises sont placées. Donc vous avez vu, moi je l'ai fait à la bonne franquette. J'avais pas de moule ni rien. Je fais comme monsieur et madame tout le monde. Tout le monde n'a pas de moule pour les friandises. Donc je les ai étalées comme ça sur la plaque et on est parti pour les mettre en cuisson. La cuisson sera terminée lorsqu'on va voir que les friandises sont bien dorées. Donc c'est parti, on se retrouve à la sortie du four. Et voilà, les petites friandises sont sorties du four. Je vous montre, ça nous fait de bons petits biscuits. Petite précision sur la farine, donc comme vous avez pu le voir au tout début de la vidéo, on est bien sur de la farine T45. C'est de la farine que les chiens tolèrent plutôt bien. Après, si vous voulez vraiment être optimal dans le type de farine, prenez de la farine donc de riz ou farine de blé complet qui serait encore mieux pour eux. Sky, tu viens? Ça va être le moment. Alors, on va faire goûter ces petites bontés à Madame Sky. Sky, regarde, viens voir. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Viens, monte. Tiens. Elles sont bonnes les friandises? Pas très bonnes? Oui, elle aime plutôt bien. Donc, vous voyez, c'est des recettes qui sont plutôt faciles. Alors, encore une fois, ce sont des friandises. Donc, viens, monte. Il ne faut pas en abuser. Hein, c'est vraiment de temps en temps ou pendant des exercices. Il y a d'autres recettes qui sont plus adaptées, comme celle de chez Stan Bio, dont j'ai fait une précédente vidéo dont j'ai un partenariat. N'oubliez pas, Sky 20 pour l'achat avec abonnement et 25 pour de l'achat unique, que ce soit friandises ou croquettes. Allez, une dernière pour la route. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous abonner et partager, ça m'aide pour le développement de la chaîne. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde. Il descend.